Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait la gentillesse de m'indiquer ce que Deco fait au Brésil au juste? Qu'est-ce qu'il fout là-bas, Deco? Les Blaugrana, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo actualité. Deco et le staff de Barcelone se dit peiné du transfert de Sesco car il comptait faire de lui le grand remplaçant de Lewandowski pour la saison prochaine. Dans l'actualité du jour, nous parlerons aussi des fameuses inscriptions et ça ne touche pas que Barcelone, il y a beaucoup de clubs touchés par ça. Les Blaugrana, je vous prends pas plus de votre temps. Si vous voulez soutenir la chaîne, le petit like, le petit abonnement, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et on se plonge dans cette vidéo actualité. Faisant une petite parenthèse sur ce qui se passe en Liga et lorsqu'on voit les autres championnats, franchement ça fait peine à voir. N'oublions pas que la Liga c'est le top, c'est ce qui se fait de mieux en termes de championnat, même si le plus courant c'est de dire le plus dur c'était Van Dijk. Non, je rigole. Le plus dur c'est la PL. D'accord, si vous voulez la première ligue c'est le meilleur championnat, moi tout ça, il y a beaucoup, en fait il y a beaucoup d'équipes de gros calibre. Mais ces dernières décennies, le Barça et le Real, ils ont roulé sur tous ces gros calibres. Donc la Liga, c'est pas des petits, c'est le haut du panier, je ne l'apprends à personne. Mais regardez dans quelle direction va ce championnat avec ces histoires d'inscription. C'est juste lunaire. Lisons ensemble. Seulement 12 joueurs sont enregistrés par Séville à 4 jours de leur premier match face à l'Athletic Club. Athletic win, j'espère qu'ils vont perdre. D'ailleurs, Séville, inscrivez vos joueurs là. Il faut taper Athletic win. Athletic lose, ça va être. Bref, 12 joueurs seulement inscrits, ça veut dire qu'ils ont le droit à un changement. Sur le terrain, il y a 11 joueurs et ils ont le droit à un remplacement et après, ils se débrouillent dans le match. C'est juste lunaire à 4 jours de leur premier match de se retrouver avec 12 joueurs inscrits et j'ai encore mieux pour vous. Car 12 joueurs, c'est déjà choquant, mais il y a mieux. Ou dirais-je plutôt, il y a pire. Levante, les gars, regardez-moi ça. Encore pire, Levante a seulement 3 joueurs enregistrés à 3 jours de leur premier match face à Alaves. En plus, il me semble que lors de la deuxième journée de la Liga, le Barça affrontera Levante. Oh, la frappe si on les affronte avec 3 joueurs inscrits. C'est un match de baby-foot. Il va être que 3 sur le terrain. 3 alignés. Le coach, il va jouer avec une baguette. Non, sérieux, les gars, 3 joueurs. Mais où va ce championnat? Il est géré d'une manière, mais c'est catastrophique quand on voit ce que fait la concurrence en termes de légèreté vis-à-vis du fair play financier. Ils facilitent, ils aident les clubs parce que c'est un retour gagnant pour le championnat aussi. Si les clubs performent, il faut trouver un juste équilibre. Je ne dis pas qu'il faut les laisser faire tout ce qu'ils veulent car la balance tombera dans un excès qui probablement aura des effets néfastes sur certaines équipes ou même tous ceux qui gèrent les grandes instances de foot en Espagne extérieure. Forcément des retombées, sinon le fair play financier n'existerait pas. Mais quand même, être un peu plus laxiste, j'ai envie de dire, il n'y a rien de fou là-dedans. Quand je vois moi le Barça galérer depuis 4-5 saisons avec ce fameux fair play financier, que je vois Levante passer d'un club de football à un club de baby-foot avec seulement 3 joueurs enregistrés, ça fait peine à voir. Penny Zahavi, l'agent de Lewandowski, a donné des informations à propos de l'avenir du joueur et de l'offre de l'Arabie Saoudite. C'est ici qu'ils se sentent le plus à l'aise. De plus, les clubs saoudiens regorgent de joueurs et ne savent pas quoi en faire. Il y a des limites pour les étrangers, ce qui limite leurs options. Mais Robert ne voulait pas jouer là-bas. De toute façon, il y a un an, il a reçu une offre concrète. On lui a proposé plus de 100 millions d'euros par saison. C'est incroyable comme somme. 100 millions d'euros. Ah, moi, je serais pas là à tourner une vidéo, je vous mens pas. Il a préféré se battre pour la Liga et la Ligue des Champions et il a presque atteint les 2 objectifs. C'est vrai, il a atteint l'objectif de la Liga en marquant beaucoup de buts à chaque fois dans le championnat, même en LDC. Il s'en est bien sorti, même si c'est souvent arrivé qu'on lui tombe dessus sur le fait qu'il joue en Timberland. Désolé Lewandowski, dorénavant, je vais prendre des pincettes avant de te tacler. Non, je rigole. Non, c'est bien, t'es un grand monsieur, t'as préféré la Ligue des Champions, la compétitivité, le haut niveau, au détriment de l'argent. Chapeau pour ça, mais moi vous me connaissez, j'aime trop blaguer, donc si Lewandowski il se pointe avec les chaussures à Michael Jackson sur le terrain, je vais pas le louper, je suis désolé, argent, 100 millions, ça c'est une autre histoire. Là, chapeau, franchement ça fait plaisir, et on ne cessera de le remercier déjà d'avoir pris le risque de rejoindre un Barça dans un état critique comme il était dans le passé. Parce qu'il quitte un Bayern, c'était pas le prime du Bayern, il sortait un peu d'un prime, donc ça pouvait vite recommencer et repartir vers un prime, pour venir dans un Barça qui se reconstruit, qui était même voire en perdition, en changeant de coach tous les 4 matins, des crises à gauche, à droite, l'argent, les joueurs qui partent. C'était catastrophique, il a pris le risque de venir et à vrai dire, aujourd'hui, le Barça, sportivement parlant, il se porte plutôt bien et pour ça, on lui doit du respect. Mais on peut quand même le vanner quand il mettra des Timberland, ne vous en faites pas, ça changera pas sur cette chaîne. Grand monsieur Lewandowski et au passage, il a fait des louanges à l'ex-coach de Barcelone, Xavi. Lewandowski a déclaré que Xavi était une personne importante pour lui. J'ai vu qu'il
qu'il avait quelque chose de spécial qui faisait de lui un grand coach. Ce qu'il a fait pour son club pendant cette période difficile était un excellent travail. Parfois, les gens n'apprécient pas ça. Je pense qu'il aime ce club. Grâce à lui, Barcelone est là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, ça fait pas de mal. Je pense que Xavi, ça lui fera plaisir de voir ce genre de commentaires, sachant que il y a eu un petit quiproquo entre Xavi et Lewandowski. Moi, je vais pas oublier ces déclarations, hein, lorsqu'on disait tous, mais pourquoi on joue avec 16 milieux de terrain? Et surtout, on ne contrôle même pas le ballon. Parce qu'à partir du moment où tu te permets de mettre 4-5 milieux de terrain sur un terrain de foot, c'est pour avoir la maîtrise de balle. Mais nous, c'était pas le cas. On avait deux attaquants avec 4-5 milieux de terrain, mais on contrôlait pas le ballon. Va comprendre. C'était dérangeant et Lewandowski avait fait une sortie médiatique vis-à-vis de ça en disant qu'il n'avait pas assez d'appui en attaque, que dans le 11 titulaire, il y avait beaucoup de milieux au détriment des attaquants. C'était clairement un pic envers la tactique du coach, mais il en garde des bons souvenirs et il nous dit que c'était un grand monsieur pour lui. Ça fera plaisir à Xavi, comme je l'ai dit. Une bonne nouvelle qui nous est rapportée par l'ACR, le conseil d'administration a accepté de fournir une garantie personnelle de 7 millions d'euros à la Liga, permettant l'enregistrement des nouvelles recrues. On en est arrivé à là. On nous a parlé de Cruz, ou je sais pas si c'est quoi que ça, Cruz. C'est le Cruz. On est des étudiants maintenant à Barcelone, on demande le Cruz. Non, j'ai rien compris. À la base, tout devait bien se passer. On voulait même des Nico à des 60 millions, des joueurs à des sommes exorbitantes, pour au final qu'on se retrouve à mettre l'argent de la Porta, l'argent qui lui aurait servi à faire ses commandes Uber Eats. On se retrouve à les léguer à la Liga en tant que garantie pour pouvoir inscrire les joueurs. C'est dur à Barcelone. Je comprends pourquoi on va à Miami, là-bas, là, sur la plage, faire un match pour 5 francs. Je comprends. Oh, sa propre fortune. C'est incroyable, mais tant qu'ils acceptent, c'est bon, c'est pas grave. Bien joué, Laporta. Au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, s'il n'y a pas de solution, ils l'ont déjà fait en plus par le passé. Et ensuite, ils ont récupéré cette garantie lorsqu'ils ont eu des fonds d'ailleurs. Là, c'est ce qui va se passer. Ils vont tout simplement mettre ces 7 millions en garantie. Et lorsque de l'argent va rentrer, que ce soit de Cruz ou du Cruz là, quand ça va rentrer, eh bien, ils récupéreront leur argent. Ne vous en faites pas pour la Porta. Uber Eats, c'est loin d'être terminé. Lisons ensemble ce communiqué sur Deco. Deco est au Brésil et qu'est-ce qu'il fout là-bas? Moi-même, je sais pas. Vacances, il est parti pister des cracks. Peut-être acheter, je sais pas. Ça aurait pu, mais j'ai peur. YouTube, on peut pas dire ce qu'on veut. Deco devrait revenir du Brésil et rendre visite à Flick pour discuter de la possibilité de signer un nouveau défenseur central. Il y a de fortes chances que Flick réponde positivement à cette demande de Deco. Lorsqu'il va lui dire, est-ce que tu veux un défenseur central? Flick, il va lui dire oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis là pour avoir les meilleurs éléments, la meilleure équipe possible sur le papier, ainsi que les remplaçants de ces derniers. Donc oui, je veux un défenseur central. Et on verra, la fin du mercato risque d'être piquante si jamais une nouvelle piste venait à être activée dans ce secteur-là. Inigo Martinez est revenu sur son départ. Ça fera sûrement plaisir à ceux qui croient qu'il est parti uniquement pour l'argent ou ceux qui essayent de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Moi, je vous le dis. Avec sa déclaration, je garde le même état d'esprit. Quand tu vois la proposition d'Al Nassr, tu n'y crois même pas. Je ne suis qu'un pion dans le football. J'ai grimpé les étages avec du travail. Mais quand tu vois ce type de contrat, tu sursautes, tu penses aussi et t'en parles à la famille. Il nous explique qu'il a reçu une offre extraordinaire. De toute façon, on n'est pas étonné. Qu'il a dû en parler à sa famille. Qu'il a expliqué aussi à Flick dans un autre communiqué. Il a parlé à Flick et Flick l'a compris au bout de 2 minutes. Il a dit, écoute, j'ai compris, va t'amuser en prenant de l'argent ailleurs, il n'y a aucun souci. Alors, en voyant ça, tout le monde nous disait, ah, mais pourtant, vous avez critiqué la direction en disant, ils l'ont poussé vers la sortie. Écoutez, moi, je n'ai jamais dit que Martinez, il est parti en Arabie Saoudite en pleurant. Je dis juste que le contexte était favorable à ce transfert. Ça veut dire qu'il reçoit une énorme offre et que de l'autre côté, le Barça lui dise, ah frérot, t'as une énorme offre quand même là sur la table et tu vois, nous on est dans la galère. Est-ce que tu irais pas? Et là, le joueur, il en a parlé à sa famille. Il a dit, écoutez, le Barça, voilà, c'est coup ça financièrement. En plus, nous, on a une grosse offre. Et si on y allait, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Je suis pas en train de dire là que Inigo n'a absolument pas vu le côté financier ou le côté offre qui ne se représente pas. Et il est parti à l'Arabie Saoudite. Non, il a vu ça, bien sûr. C'est une offre qui se représentera peut-être pas. De toute façon, on le saura jamais maintenant que ça s'est fait. Ça, c'est un fait. Il n'y a aucun souci. Mais le contexte a fait qu'il a pu plus facilement accepter cette offre XXL que s'il était dans un contexte favorable à rester. Je dis ça parce que lui-même, dans un autre communiqué, lors de ce même interview, regardez ce qu'il déclare. Je suis un peu déçu car j'aurais pu être capitaine et jouer au Camp Nou. Donc pourquoi être déçu d'un choix que tu as fait volontairement à 100%. Genre, c'était son choix. C'était une offre qui se représentera plus jamais de sa vie et il fallait qu'il y aille. Et après, il nous dit, je suis déçu, j'aurais pu être capitaine au Barça et jouer au Camp Nou. Pourquoi vous serez déçu, vous, en général, quand vous faites un choix? C'est qu'à un moment donné, votre choix, il a été biaisé par un certain contexte défavorable. Et oui, c'est ça la vérité. Ils ont voulu pousser Araujo, il n'a pas voulu partir, il est sous contrat. Ils ont fait pareil avec Christensen, il n'a pas voulu partir, il est sous contrat. Ils ont tenté Inigo et lui,
dans son malheur, il avait ce bonheur-là d'avoir une offre XXL. Il s'est dit, bon, vu que c'est comme ça, il commence à me faire les yeux doux. Moi, j'accepte l'offre, je suis gagnant, j'ai beaucoup d'argent. C'est une opportunité qui se présentera pas. Et puis le Barça, bah, avec un goût amer, je quitte le club. C'est comme ça que ça s'est passé. Moi, personne ne me fera changer d'avis, même si j'ai vu qu'il y en a pas mal qui étaient contre mon idée. Sur le fait que le contexte a fait que ce départ ait lieu. Et ce n'est pas juste l'offre. Oh, une offre 100 milliards, allez hop, je me jette en Arabie Saoudite. Ciao le Barça, je vous abandonne. Ça s'est pas passé comme ça. Inigo n'a pas fait ça. Moi, je vous le dis. Ça se voit à 1000% et ce communiqué me conforte dans ma vision des choses. Je suis un peu déçu. J'aurais pu être capitaine et jouer au Camp Nou. Cette phrase, elle va résonner un moment dans ma tête. Oui, oui, il allait être capitaine. C'était sûr que ça allait être lui le capitaine. Il avait l'expérience, la grinta, l'aura. Il avait tout ce qu'il fallait et la qualité sur le terrain. Le retour au Camp Nou qui rajoute une couche. Non, mais selon les physiciens des temps modernes, il est parti parce qu'il a eu une offre qui ne se représentera plus. Que ça. Vous pouvez pas dire aussi, c'est vrai, il y a l'offre, mais il y a aussi le fait que le contexte du Barça l'a poussé vers la sortie. Non, c'est pas grave. De toute façon, même Guendo, à l'époque, il y en a qui nous disaient non, il a voulu partir. De toute façon, il était nul. De toute façon, il fait une mauvaise saison. Alors que le gars, l'Allemand, il nous fait une saison en sortant comme l'un des meilleurs Barcelonais de cette saison. Alors, il ne fait pas la saison prime de sa vie, mais il est dans le top 3, top 2 des meilleurs joueurs de cette saison, Guendo, quand il quitte Barcelone. Donc, s'il vous plaît, ne réécrivons pas l'histoire, parce que j'en vois beaucoup dire oui, mais de toute façon, cette saison, il était nul, tant mieux qu'il soit parti. Il était loin d'être nul, hein. On va pas réécrire l'histoire ici. Sport rapporte que le renouvellement du contrat d'Eric Garcia avec Barcelone est en bonne voie, mais n'a pas encore été signé. Le club avait prévu une prolongation de contrat après son retour de la tournée en Asie, mais des problèmes de calendrier ont retardé la réunion finale. Les deux parties espèrent parvenir à un accord avant la clôture du mercato. J'ai pas forcément d'avis à donner sur le cas Eric Garcia, on veut tous qu'il prolonge. C'est un joueur qui a su montrer qu'il était important en tant que super sub, en sortie de banc, voire même gratter une meilleure place à l'avenir. Pourquoi pas? Il a montré qu'il avait mine de rien des qualités très intéressantes. Je veux sa prolongation. On verra lorsque ça se fera officiellement. Rien d'autre à ajouter. Pour terminer cette vidéo actualité, on finit avec le journal Sport. Barcelone se sent blessé par le transfert de Benjamin Sesko à Manchester United. L'attaquant slovène était la principale cible de Deco et du club pour remplacer Lewandowski, un joueur très cher à l'été 2026. Eh ben, c'est trop tard, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est trop tard. En plus, vous jouez la carte des déprimés. Genre, vous êtes triste. Maintenant, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Il restera tout de même des pistes. Le petit Alvarez à Madrid, ça va être très compliqué, mais pourquoi pas tenter le coup? Isaac, je sais plus trop c'est quoi sa situation du côté de la PL, mais il est bien parti pour rester apparemment, car son club le force à rester. S'il reste, ça pourrait être une bonne opportunité pour la saison prochaine à Barcelone, ou encore Lautaro. On en parle très peu de Lautaro Martinez, mais attention, hein, il pourrait arriver dans un cycle où il en a marre de l'Inter de Milan, de la routine et tout, et vouloir venir au Barça, argentin, l'Argentine et le Barça. Ça a une histoire, je vous apprends rien. Attention à Lautaro, même si oui, on aura les fameux, il a 28 ans, allez me chercher un bébé à la crèche de 9 ans qui jouera pendant 20 ans à Barcelone. 28 ans, c'est la fleur de l'âge. Lewandowski est venu à 32, voire 33 ans. Je crois qu'il est venu à 33 ans. C'est fou quand même. Et regardez ce qu'il nous a apporté. On ne peut pas dire qu'il nous a pas apporté, Lewandowski. On est d'accord, vous et moi. Alors comment un joueur de 28-29 ans, vous arrivez à les enterrer? Mais le nouveau football des temps modernes, là, avec les petits qui pètent à 17-18 ans, ça a retourné le cerveau de certains. Vous me connaissez, moi, ces histoires d'âge, je veux pas en entendre parler. Je parle que en qualité à l'instant T. Évidemment, en étant, comment dire, visionnaire sur l'avenir. Est-ce qu'il apportera sur 2, 3, 4 saisons? Ça, c'est sûr. Un club se doit d'être visionnaire, mais pas visionnaire sur 20 ans. Vous voulez voir quoi? Au bout d'un moment, la fin du monde? Allons-y. Reprenons un joueur qui est même pas encore né, comme ça il jouera 200 ans plus tard. Faut pas être visionnaire trop longtemps non plus. 3-4 saisons pleines où tu prends 2-3 Ligues des Champions, des championnats, et le temps qui défile en permettant à d'autres jeunes de se mettre en avant sur la scène européenne, c'est tout bénef. Je me tue à expliquer ça, mais... Il y en a, ils ont des avis tranchés, ils veulent jamais changer. 28 ans, c'est trop tard, il est vieux, il est bon pour la maison de retraite. Pourquoi pas? Écoutez, c'est votre avis, comme d'habitude. On est là pour en débattre, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à me faire part de votre avis concernant cette vidéo actualité. Ce fut un plaisir de faire le tour de l'actualité à vos côtés. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.